Alfonso. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta découverte de la voile? Comment tu es arrivé à la voile? Alors, je suis arrivé à la voile, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années sur le lac d'Annecy avec un 420. Et puis très vite j'ai acheté un petit bateau, un mini transat, un 650, Oui. avec lequel j'ai fait un tour de Méditerranée. Ok. Puis ensuite j'ai eu envie de faire un tour du monde et j'ai acheté un Fantasia de chez Jeannot. Avec lequel je suis parti pendant 3 ans. D'accord. Je revenais travailler 6 mois par an et puis je naviguais 6 mois et voilà, c'est une belle aventure. Ok. Donc assez rapidement finalement. Tu as une évolution Oui. dans Oui, ça ta découverte de la voile très rapide. Oui, enfin, Assez rapide. oui, je suis parti entre 2004 et 2007 avec mon Fantasia autour du monde. D'accord. Ouais. Et donc, et toi tu es guide de haute montagne. Je suis Donc guide de haute montagne, ouais. Mer et montagne. Mer et montagne, voilà. Comment tu fais la relation entre les deux? Alors la relation entre les deux, c'est... Enfin, il y a cette notion d'engagement quand on est parti, enfin dans une course ou en mer. On ne peut pas dire stop comme ça Bien et sûr. puis que ça s'arrête, hein, on rentre à la maison. Donc il y a cette notion d'engagement qui est importante. Il y a aussi le fait d'être dans la nature, Oui. bien sûr, et puis En prise directe avec les éléments. voilà, et de jouer avec Mhm. tous ces paramètres. Et puis aussi c'est une certaine humilité dans le sens où on est vite remis à sa place. Enfin, si on n'est pas à sa place, Oui. ou techniquement, ou physiquement, ou moralement, voilà, on le sait très vite. D'accord. Donc Fantasia, et là maintenant tu es sur un Contessa 32 Oui, pour ouais. faire la longue route. Oui. Comment t'es passé de l'un à l'autre? T'as eu un autre bateau entre deux ou... Oui. Après mon Fantasia, en fait, ce tour du monde, je voulais déjà faire cette longue route Ah, ok. sans organisation. C'était ça depuis le début quasiment. Mhm. Mais je n'ai pas osé au début parce que c'était un projet trop grand et puis j'étais débutant. Donc j'ai appris à travers les navigateurs australiens. J'ai remarqué qu'ils partaient souvent avec un Sparksman Stephens 34, Oui. un SS34. Et donc je me suis intéressé un peu à ses caractéristiques et j'ai recherché un bateau, soit un bateau un SS34 ou bien c'était un Sagitta 35 ou un Contessa 32. C'était un peu les trois qui m'intéressaient parce D'accord. que voilà, ils avaient des caractéristiques pour faire ce type de voyage. Voilà, et je suis très content avec ce Contessa parce que pour moi il est harmonieux. Enfin, il a un équilibre. Oui. Il a un équilibre, une stabilité de route, il a plein de qualités marines, enfin, qui ont été démontrées. Et puis voilà, il est aussi le fruit d'une histoire architecturale qui fait que voilà, il n'y a pas d'excès. Bon, il a des inconvénients, hein, il est étroit par rapport au canon d'aujourd'hui, mais en mer, il m'a encore prouvé en venant de Méditerranée. C'est juste un bonheur et on se sent vraiment en sécurité. C'est vraiment pour la première fois que je me sens En réelle sécurité. voilà, en réelle sécurité Mhm. et même avec des conditions dures, il assure bien. Ouais. D'accord. Et donc pour en revenir à ton approche de la voile, comment tu fais beaucoup de solitaire ou ou principalement du solitaire ou... Oui, enfin bon, en fait je travaille de façon saisonnière, donc Oui. je me retrouve avec des périodes assez longues où Oui. je peux m'organiser et le plus simple pour moi, enfin j'ai toujours aimé faire vivre des aventures seul ou avec des amis ou en famille, mais en tout cas seul ça me gêne pas et donc voilà, avec des bons bouquins, de quoi faire à manger, ça se passe bien. D'accord.
Ok. Et donc là, t'es remonté de Méditerranée avec le Contessa. Ouais. Donc ça promet la grande navigation pour toi. Ouais. Qu'est-ce que t'en conclus? Ce que j'en conclus, il me l'a prouvé dans le golfe de Gascogne. Je suis parti avec une dépression depuis Oui. depuis la Corogne pour monter en Bretagne. Mhm. Et c'est un bateau assez simple à manœuvrer. Il n'y a pas des voiles trop grandes. Et puis surtout, il est stable. Enfin, je veux dire, il part pas dans les embardées. Il est, il est, il est très sécurisant. Enfin, voilà. Et il passe très bien la mer aussi. C'est-à-dire que par rapport à des carènes plus modernes, Oui. le fait qu'il ait une carène en Fine. V, Oui. passe très bien la mer sans taper. C'est un vrai bonheur. Et il est très bien construit en plus. Enfin bon, j'ai eu le temps de m'en occuper. Ouais. Oui, oui. Et donc ça fait toi 3 ans que tu l'as, Oui, à peu 3-4 près. ans. Ouais. Tu as fait beaucoup de choses dessus, ou parce que c'est un bateau qui était un peu à l'abandon. C'est un bateau, c'était un vieux monsieur qui l'avait. Il ne s'en est pas occupé parce qu'il habitait un petit peu loin. Enfin bon, voilà. Et donc je l'ai récupéré. Il y avait tout à refaire en fait. Que ce soit, et bon, de toute façon, même en meilleures conditions, j'aurais quand même, sachant que je voulais faire ce projet, je l'aurais quand même inspecté sous toutes les coutures. Oui. Donc la première chose à faire, c'était de le mettre en chantier, ce que j'ai fait en Méditerranée. Et c'était surtout un problème d'osmose, enfin d'osmose. On peut tous les bateaux, non, mais là il y avait beaucoup de travail à faire. Donc je l'ai laissé sécher pendant plus d'une année. Mhm. Enfin, j'ai raboté la coque et surtout j'ai fait un travail de restratification de la coque qui a été un peu long et difficile. Hein, voilà. Puis bon, je me suis occupé de l'électricité, changer de moteur. Enfin, là je viens pour changer le gréement. Oui. Et puis bon, ça a été de stratifier les liaisons coque-pont à l'extérieur, à l'intérieur, les cloisons renforcées, enfin vraiment préparer le bateau pour ce voyage. D'accord. Même s'il était très bien construit. Oui, bien sûr. Voilà, mais fallait vraiment l'inspecter sous toute. Et donc là, t'as remonté là depuis le sud. Ce que t'as fait, ça t'a c'était bien. voilà, merveilleusement bien. Il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de tordu. Enfin, tout est impeccable. Il n'y a rien qui a bougé. Ouais. Ok. Et comment tu as découvert la longue route 2024? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs bateaux après mon Fantasia. Oui. Et c'est toujours à la recherche d'un bateau pour ce type de voyage. Et le dernier que j'ai eu avant le Contessa, c'était un 40 pieds, avec lequel je suis parti pour faire cette longue route, mais seul en fait, sans organisation. Oui. C'était dans les années 2020, 2021, après la longue route. Et puis malheureusement, mon safran s'est cassé après les Canaries. D'accord. Il fait que j'ai mis une semaine à naviguer sans safran pour rejoindre le Cap Vert, et avec une ancre flottante. Et bon, le voyage s'est terminé là. Et ensuite, j'ai réfléchi pour un autre bateau plus petit, plus simple, plus costaud aussi. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ce Contessa à Pauillac. C'était une surprise. Enfin, voilà. Et puis. Ok. Et le fait que Pierre-André ait fait la longue route 2018 sur un Contessa. Ah oui, bien sûr. Bah oui, j'allais en parler, bien sûr. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Ça a conforté un peu mon choix de ce bateau. Oui. Et puis il a fait un tour magnifique. Oui, bien sûr. Et très rapide, avec très peu de moyens. Et bien sûr, cette longue route 2018 a été passionnante à suivre. Ouais. Avec des bateaux différents. Et Pierre-André, voilà, ça a vraiment conforté mon choix. C'est sûr que ça prouve que le bateau peut le faire. Quoi. Oui, voilà. Déjà, voilà, ça c'est. Voilà. Même si si le marin est exceptionnel. Oui, non, mais bien sûr, mais il l'a fait sans problème. Quoi. Le bateau n'a pas eu de problème. Tout à fait.
hormis quelques infiltrations au niveau du raccord pont-coque. Oui, tout à fait. Au niveau équipement du bateau, Alors au niveau équipement, je l'ai équipé de façon très simple aussi. Avec mon Fantasia, j'étais parti, j'avais 2 GPS et puis une sonde à main jusqu'en Australie. Enfin, comme je connaissais pas trop, je voulais, d'un point de vue technique, là, j'en connais un peu plus, mais je garde cette idée de simplicité. Donc, en électronique, j'ai un lock, un sondeur. Bien sûr, j'ai GPS, mais je vais utiliser aussi le sextant. Et puis donc pas de girouette. Enfin, j'ai pris que des choses que je pouvais réparer facilement. D'accord. Voilà, pour moi, c'est important de ne pas être dépendant c'est déjà assez compliqué comme ça avec tout le matériel, mais là, voilà, en limitant, au moins, on est plus tranquille. Ouais. D'accord. Et au niveau énergie, t'as quoi ? Au niveau énergie, j'ai un panneau solaire. J'en ai de rechange aussi. Oui. Et puis j'ai gardé le moteur. Enfin, ça a été une question. C'est sûr que Pierre-André a retiré son moteur, mais il a raison. Ça fait moins de poids. Il vaut mieux avoir 150 kg de nourriture à la place. Mais j'ai vraiment assez travaillé avec le bateau. Là, ça fait pas mal de. Voilà, je garde le moteur. Bon, c'est pas très compliqué à retirer, mais je pourrais éventuellement faire de l'électricité avec s'il y a besoin. Oui, ça. Je le garde juste pour ça d'ailleurs. Ouais. Puisque de toute façon, je ne peux pas partir avec une citerne, donc je partirai avec 40 litres de gasoil. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr. En termes d'avitaillement, tu vas fonctionner comment ? Bon, ça va être très simple, comme dans mes précédents voyages, du riz, des pâtes, des lentilles, de la semoule, de la purée, et puis j'achèterai quelques lyophilisés pour agrémenter tout ça. Et puis des conserves, du thon principalement. Et je pêcherai un petit peu, même si, enfin, c'est pas ce que je préfère, mais bon, s'il y a besoin, je le ferai aussi pour voir. Et puis voilà, je ferai des sacs préparés comme ça, une dizaine de jours chacun. Ouais. D'accord. Et donc au niveau rangement dans le bateau, ça va, parce que c'est la question, bateau, absolument. Ouais, bon, je vais essayer de centrer les poids au maximum dans le carré. Donc là, j'ai commencé à fabriquer des endroits, enfin des coffres pour pouvoir placer toute la nourriture, tout le matériel. Ça va être un peu compliqué, mais on devrait y arriver. Ouais. En tassant bien, quoi. Oui, en tassant bien, et puis en faisant le tri de vraiment ce qui est utile ou pas. Oui. Et ouais, c'est la question sur un petit bateau comme ça. Ouais, oui, c'est ça, parce que y a l'eau également. Oui, il y a l'eau, mais j'aurai un dessalinisateur manuel aussi. Oui. Je ferai mon eau moi-même. Je crois que c'est la seule façon de le faire avec. Enfin, on peut avoir un dessalinisateur électrique, mais dans ce cas-là, il faut avoir l'électricité, il faut avoir plus de matériel. Problème, Voilà, mais là, c'est la simplicité. Donc, je partirai, je pense, avec une centaine de litres d'eau. Et puis je réapprovisionnerai au fur et à mesure. Oui. Oui, un petit dessalinisateur manuel, ça fonctionne bien aussi. Ça prend du temps, mais... Oui, tout à fait. Oui, voilà. Bon, il y aura des jours, je pense, que ce sera plus difficile que d'autres pour pomper, mais bon. Oui. Après, si le bateau n'est pas plat, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On y arrivera, il n'est pas toujours plat. Ouais. Et par rapport aux navigations dans le Grand Sud, alors c'est aussi pour ça que j'y vais, puisque je suis descendu au maximum, jusqu'en Argentine en fait, dans les 40e déjà, mais j'ai pas navigué de façon aussi longue, bien sûr. Donc j'ai eu un aperçu de ce que ça pouvait être. Voilà, c'est un peu l'inconnu. Enfin, j'espère que c'est aussi l'aventure qui fait que j'espère que tiendra moralement, physiquement, enfin que techniquement tout ira bien. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on y va. Surtout, bien sûr. Et là, ce sera 4-5 mois de grande navigation, on va dire. Ouais, c'est bien. Il y avait d'autres choses que tu voulais aborder non, mais je suis content de participer à cette épreuve avec d'autres
d'autres participants et on est tous un peu différents, par Pierre-André, mais on a des bateaux différents. Enfin, ça va être sympa. Ouais. C'est sûr, et puis bon, la petite période à Lorient, ça va permettre de se connaître, se connaître un peu, ouais. et puis d'échanger sur, Ouais. sur toutes les solutions et les possibilités de, tout à fait, ouais. techniques et autres. Ouais. Ça, c'est bien. Ça. Oui, rien que pour ça, en fait, c'est ça qui est intéressant dans la préparation et de ce voyage avec la longue route, c'est que j'ai appris énormément. Quoi. Enfin, j'ai appris énormément sur le travail sur le bateau, et puis chaque jour je vais apprendre durant ce voyage. Oui. Ouais, c'est ça qui compte en fait. Ah oui. C'est ça qui m'a étonné, c'est que même en revenant de mon tour du monde avec mon Fantasia, je me suis jamais senti expert ou j'ai toujours eu cette impression d'avoir à faire mes gammes en fait. Ah oui. Tous les jours, quoi. Enfin tous les jours. Bon, ça va très vite, on revient très vite dans le. Mais j'aime quand ça, comme en montagne d'ailleurs, quand on est dans un milieu comme ça, que ce soit en mer ou en montagne, c'est plus à force d'en faire ou au fil des jours et des semaines, c'est que ça devienne une seconde nature et qu'on fait les bons gestes, on est à l'aise, on est vraiment à sa place, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est ça qui compte, quoi. Et avec le Fantasia, ça s'est très bien passé, mais on perd vite on perd vite ça. Voilà, on en apprend tous les jours. Ouais, c'est ça qui est passionnant. Bien sûr, oui. Allez. Ok, de toute façon, on se voit à Lorient dans très peu de temps, parce que le départ va être très proche. Ouais. Et puis on va pouvoir échanger un peu entre les différents skippers. Ouais. Ça va être intéressant pour nous aussi. Voilà, on te souhaite un bon tour. On va essayer, ouais. Et... je suis sûr. Oui, moi aussi. Je vais faire un bon tour, quoi qu'il arrive. Puis de toute façon, ça va être un plaisir, je pense. On va essayer de. Enfin, pour moi, l'objectif déjà, c'est d'être au départ, et après, étape par étape, on va vivre tout ça le mieux possible. Ok, merci Alfonso. Merci, Renaud.